نقلا ركز حكيم Ariski. Azoula Hakim. Azul. Azul Ajdi. Alors nous sommes avec Hakim Ariski, un sportif de haut niveau, un homme engagé, un auteur et un ambassadeur qui porte son histoire bien au-delà des terrains. Hakim, tu as connu l'or olympique, tu t'apprêtes maintenant à repartir à la conquête de l'Europe, donc champion olympique 2025 avec l'équipe de France de CC Foot, et tu t'apprêtes à relever un autre défi à partir du 17 août avec les Bleus. Donc ils disputeront le championnat d'Europe et ça sera diffusé sur France Télévisions. Alors qu'est-ce que représente cet euro pour toi? Merci Ajdi. Écoute, effectivement avec l'équipe de France, champion paralympique en 2024 donc à la maison, on est champion d'Europe déjà en titre. Là on repart pour justement défendre finalement ce titre à l'échelle européenne. Donc on est champion d'Europe, donc on va défendre notre titre. La particularité de cette compétition, c'est qu'elle est encore à la maison. C'est-à-dire que pour nous, pour les Bleus, pour l'équipe de France, c'est aussi une manière de revivre un petit peu ce qui s'est passé en 2024 en termes d'engouement, en termes peut-être de médiatisation. Tu l'as dit, ça sera télévisé donc ce sera sur France Télévisions. Ça représente vraiment la continuité sur ce chemin pour aller protéger encore une fois notre titre olympique cette fois-ci à Los Angeles. Il y a encore 2 ans de travail à faire, il y a encore 2 ans de préparation. Mais voilà, l'Euro, cette compétition, c'est une étape importante pour évaluer notre niveau à l'échelle européenne avant d'aller le faire à l'échelle mondiale. Donc c'est du 17 au 23, ce sera à Strasbourg et ce sera sur France Télévisions. Ok, clairement l'objectif c'est le titre de champion d'Europe. L'objectif il est simple, c'est garder le titre. Voilà. Quels sont vos principaux adversaires, Hakim? Alors aujourd'hui à l'échelle européenne, on a déjà il faut savoir que c'est les meilleures nations qui sont là sur cette compétition, donc il y a 8 nations, c'est les meilleures nations européennes. Et donc toutes les équipes sont bonnes, on va dire, je cherche le terme, sont dangereuses. Ouais, sont dangereuses, sont des potentiels adversaires pour les Bleus, pour nous. Mais si je dois distinguer, si je dois citer 2-3 équipes, je dirais l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, sans enlever aucun respect pour les autres. Donc encore une fois, il y a 8 équipes et c'est les 8 européennes. Et quel sera le match piège à ton avis tous les matchs peuvent être des matchs pièges. Tous parce que je pense qu'on l'a montré plusieurs fois, donc j'ai aucun doute sur la capacité de l'équipe de France, que ce soit physiquement et surtout mentalement, à relever, à aller chercher ses adversaires. Mais il faut rester prudent. Un match, c'est jamais joué d'avance. C'est toujours, donc c'est pas fini. Il faut toujours rester sur ses gardes. Et donc, sincèrement, il y aura forcément des matchs plus faciles que d'autres. Mais voilà, c'est une compétition. Il y a 3 matchs de poule. Il faut les jouer. Il faut aller chercher la demi, et puis il faut aller chercher la finale. Donc tous les matchs peuvent être dangereux. Si on te demande quelle est la force de l'équipe de France de CC Foot aujourd'hui? La force première, je dirais le mental. Parce que c'est une équipe qui a connu des hauts et des bas. Et c'est une équipe qui a toujours su se relever. C'est une équipe, il faut savoir qu'en 2024, il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup qui croyaient en nous, avant bien sûr d'être en finale et de gagner cette finale. Après, tout le monde nous disait qu'on était sûr, machin, mais voilà, cette équipe, elle sait d'où elle vient, elle sait par où elle est passée et elle sait où elle va. Et sa première qualité, c'est le mental. Après, bien évidemment, sur un terrain de foot, il ne suffit pas d'avoir le mental. Il faut être bon physiquement, il faut être bon techniquement, tactiquement. Et la petite touche mentale, c'est un plus pour cette équipe. Ouais.
Et alors, on revient à Hakim Areski. Mhm. Et toi, comment tu te sens physiquement, mentalement? Comment tu prépares cette Écoute, ça va. compétition? Ouais, ça va. Bah, je suis à l'image de l'équipe, c'est-à-dire, encore une fois, je sais d'où on vient, je sais où on va. Euh, c'est une compétition majeure, donc on l'abordera avec cette responsabilité, Mhm. avec les enjeux, avec l'objectif, encore une fois, de garder ce titre. Et ouais, je pense que je suis vraiment dans cette optique d'aller défendre notre titre. Et en tout cas, je ferai tout de mon côté. Oui, bah oui, c'est vrai que c'est un nouveau défi pour toi, hein, Mhm. après les Jeux Olympiques. Est-ce que tu as, Hakim, avant un match, est-ce que tu as un rituel? Bon, on va pas rentrer dans ta tête. À quoi tu penses, Kage, avant un match important de Euh, compétition? Plein de choses. En fait, c'est pas vraiment un rituel parce que sincèrement, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais on n'aborde jamais, en tout cas moi, j'aborde jamais les matchs de la même manière, selon l'équipe, selon l'adversaire, selon l'enjeu. Il y a des choses auxquelles on veut penser, auxquelles on essaie de penser sur le moment. Il y a des choses, elles viennent automatiquement. Mais voilà, parmi ces choses, c'est vraiment visualiser ce qu'on a à faire sur le terrain. Ça, c'est les choses qu'on maîtrise, c'est-à-dire que je veux penser à ça. Mais il y a des choses, elles viennent toutes seules. Je pense à, je sais pas, je pense à mon parcours, je pense à mon histoire, je pense à tout ce qui s'est passé avant. Et ça s'impose tout seul. Donc il faut parfois faire un petit peu le vide, mais je pense que ça me donne aussi un peu de force, enfin beaucoup de force même, Beaucoup de force. pour aborder le match, voilà, pour continuer, parce que encore une fois, à l'image de l'équipe, je sais d'où je viens. Très bien. Bah, dans le sport, comme dans la vie, qu'est-ce qui te donne envie de continuer à te dépasser à chaque fois? Euh, Bah, plein de choses déjà, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant, ça me donne envie de continuer, ça me donne envie d'aller encore chercher davantage de choses. Après, voilà, ce qui me donne envie d'aller faire ça, c'est ma famille, ma petite famille, mes petites filles. Voilà, le combat en fait, c'est un combat sociétal, c'est un combat sportif, c'est un combat identitaire. Et dans ce mot, il y a plein de petites branches comme ça qui partent dans tous les sens. Et en fait, j'ai envie de continuer à porter ce combat justement sur tous les fronts. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de briller encore avec des résultats, avec des exploits parfois, et avec surtout une continuité. Et pour être sur une continuité, il ne faut pas s'arrêter. Il faut toujours avancer. Mmh, D'accord. toujours. Et juste parce que là, on l'a dit au début, mais je reviens rapidement, les matchs seront diffusés sur France Télévisions. Ouais. Je dirais qu'il y a des milliers de gens qui vont vous regarder On espère. dans les quatre coins du monde, comme on le dit, partout, même de Kabylie. Ouais. Est-ce que cette étape-là, cette nouvelle étape de diffuser les matchs de l'équipe de France de CC Foot, c'est une reconnaissance pour le CC Foot? Sincèrement, oui, c'est une reconnaissance parce que déjà, il faut savoir que c'est la première fois qu'une compétition de CC Foot va être diffusée, d'autant plus en direct. C'est la première fois que ça se fait dans l'histoire de cette équipe. Je dis compétition spécifique parce que c'est un championnat d'Europe de CC Foot, c'est-à-dire il n'y a pas d'autres sports. Les Jeux, bien évidemment, on avait une médiatisation qui était extraordinaire, mais c'était les Jeux, c'était les Jeux paralympiques, donc il y avait tous les autres sports, toutes les autres disciplines. Mais là, cette compétition, elle est spécifique, c'est que du CC Foot, et pour la première fois, ça va être tous les matchs de l'équipe de France vont être diffusés en direct sur France Télévisions. Donc c'est vraiment une sacrée reconnaissance, en tout cas pour nous, un moyen de faire connaître encore ce sport, cette équipe, ces individualités qui font cette équipe, et puis leur histoire et leur parcours. Voilà,
on est plusieurs à avoir complètement des histoires complètement différentes, des parcours, des trajectoires complètement différentes. Donc voilà, pour nous, c'est le meilleur moyen de faire connaître tout ça, quoi.